J'ai eu une vision pour laquelle je compte même faire une vidéo pour la publier. Je n'avais pas compris la vision jusqu'à ce que je me remette à lire un livre que j'ai déjà lu 2 fois, mais que j'ai eu à cœur encore de lire. C'est le livre que je lis pendant ce mois. Dans la vision que j'avais, je raconte un peu, je vais en parler après dans une vidéo que je vais mettre sur internet. Je voyais le mois de avril, mai, juin. Et je voyais la carte de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu 4 femmes aux 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire qui étaient en train de souffler sur la carte. Elles soufflaient sur la carte du pays. Et au fur et à mesure qu'elles soufflaient, il y a un vent noir et sale, quelque chose de sale, de noir, qui sortait de leur bouche et qui se répandait sur l'église. Et le Seigneur m'a dit que ce sont des esprits d'immoralité sexuelle, des esprits de débauche, des esprits de prostitution. Et il m'a dit qu'un fort vent d'immoralité sexuelle, de débauche, va souffler sur l'église de Côte d'Ivoire. Ça va secouer. Dans les 3 mois qui arrivent, des tentations qui viennent de l'enfer vont commencer à s'abattre sur beaucoup de chrétiens, en particulier ceux qui sont actifs dans le service de Dieu, pas seulement les pasteurs, tous ceux qui ont une responsabilité, qui sont actifs dans les choses de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que pendant ces 3 mois, ceux qui ne vont pas être addicts à la prière, au jeûne et à la communion fraternelle, c'est 3 choses que j'ai entendues dans la vision. Le jeûne, la prière et la communion fraternelle. Ceux qui ne vont pas être addicts, qui ne vont pas chercher à développer une addiction, à prier, jeûner, être avec les frères et sœurs, prier, jeûner, être avec les frères et sœurs, ils vont se retrouver en train de faire des choses qu'ils n'ont jamais imaginées. Et après ces 3 mois, j'ai vu comment est-ce qu'une série de scandales a commencé à circuler sur la toile. Et dans la même période de ce trimestre, j'ai vu une guerre éclater entre 2 clans de pasteurs connus en Côte d'Ivoire. J'ai vu une guerre civile spirituelle. Je voyais des chrétiens en train de s'attaquer en commentaire, de se clasher en commentaire. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a dit quelque chose par rapport à un autre pasteur. Et quelqu'un a répondu et c'est devenu quelque chose. Et j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire se séparer en 2. Il y avait 2 clans clairement qui se sont formés. Un des pasteurs des églises, des communautés qui marchaient ensemble avant. Ils ont fait 2 clans. Et maintenant, c'est comme si on imposait aux chrétiens dans les églises, genre, choisis ton camp. Si ce camp organise un programme, tu n'as plus le droit d'y aller. Si ce camp organise un événement, tu n'as pas le droit d'y aller. Si cette église, cette communauté fait quelque chose, on n'y va plus. Et ce que je voyais dans la vision, quand la carte de la Côte d'Ivoire se divisait en 2, j'ai vu un petit groupe de personnes qui, eux, n'étaient ni dans le camp de gauche, ni dans le camp de droite. Ils étaient dans les airs. Ils étaient au-dessus de la carte. Et quand le vent d'immoralité sexuelle soufflait, quand le vent de division, de calomnie soufflait, eux, ils étaient dans les airs. Et le Seigneur m'a dit que cette catégorie que tu vois, c'est ceux qui, pendant ces 3 mois, vont vaquer au jeûne, à la prière et à la communion fraternelle. Rien ne va les toucher dans tout ça. Et après ces 3 mois, il y a des programmes maintenant. Je voyais, on partait vers le mois d'août. Il y a des programmes maintenant qui vont commencer à être organisés. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens quitter des églises, quitter des communautés, parce qu'ils étaient fatigués de venir et d'entendre que des palabres, des histoires. Celui-là a fait ça, celui-là a divorcé ici, s'est remarié là-bas, celui-là a fait ça. Ils étaient fatigués d'entendre. Et des chrétiens commençaient à chercher un endroit où on va juste leur parler de Jésus. Les gens étaient fatigués. Et j'ai vu une autre partie que je ne peux pas dire ici. Mais mes frères et sœurs, vous qui êtes là, qui entendez ça, écoutez-moi. Faites très attention dans les semaines et dans les mois qui arrivent à ce que vous allez faire de vos temps libres. Ça va déterminer ce qui va vous arriver dans les 3 mois qui viennent. Si vous n'avez rien à faire, priez. Passez plus de temps à jeûner qu'à manger en semaine. Ne mangez pas par habitude, mangez par nécessité. Si tu te réveilles le matin que tu as trop faim, mange. Si tu n'as pas faim, ne mange pas. Attends d'avoir faim. Sinon, tu vas être alourdi à un certain niveau. Il y a des choses qui vont t'échapper dans le monde spirituel. Tu vas perdre ta vie de prière. Dans cette saison, mangeons comme les animaux. Les animaux ne mangent pas 3 fois par jour. C'est un comportement plus qu'animal de manger 3 fois par jour. Les animaux ne mangent pas tout le temps comme ça. Ils mangent quand ils ont faim. Le lion va à la chasse quand il a faim. Quand il n'a pas faim, il est couché. Allez chercher la nourriture quand vous avez faim. Quand vous n'avez pas faim, ne mangez pas. C'est pas parce qu'il est midi qu'il faut manger. Il faut manger parce qu'on a faim. Ensuite, vos compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies. Je parle comme ça ne ressemble à rien. Mais je vous dis que il y a quelque chose de vilain, de triste, qui est en train d'arriver dans l'église de Côte d'Ivoire. C'est un mouvement démoniaque. C'est seulement ceux qui sont sur la tour. Ceux qui sont sur la tour. Ceux qui seront dans le jeûne, dans la prière. À cause de ça, je vais recommencer mes séries que j'ai postées il y a quelques mois, Addiction à la prière. Je vais en parler, je vais recommencer. Si Dieu nous donne de l'espace et des moyens, je vais organiser des veillées de sanctification. Je vais organiser des veillées où c'est veillées de repentance et de sanctification. Il va arriver des moments dans la veillée où chacun vient, on se met dans la prière de Dieu, tu sais ce que tu as fait. Chacun s'humilie, on prie. Et puis, tant que tu ne sens pas que tu es rempli du Saint-Esprit, la veille n'est pas finie. Ce qui est en train d'arriver sur le pays là, ceux qui ne vont pas se mettre dans le jeûne, la prière, la communion fraternelle, je vous dis,
Beaucoup vont sortir de la foi. Beaucoup vont abandonner la foi.